toujours, et que finalement il suffit de laisser les gens transacter entre eux et que les choses vont émerger. Je dirais que libéral, je me qualifierais de libéral au sens d'une triple appartenance, d'une triple sensibilité. Alors, la première, c'est l'importance des incitations, c'est-à-dire l'idée que les gens peuvent être altruistes, évidemment, avoir des tas de pensées, une espèce de goût pour aider les autres. Ça n'empêche pas que l'importance des incitations financières est assez cruciale, c'est un champ de force, disons, qui explique une grosse partie des actions économiques. Et que si on le refoule, et il y a souvent de bonnes raisons de refouler cette dimension des interactions humaines, eh ben, on est une partie, si vous voulez, de cette trame cachée, disons, des actions économiques qui nous échappent. Donc les incitations. La deuxième chose, je dirais, c'est l'importance du mécanisme de prix pour essayer de comprendre les préférences des gens. On parlait un peu d'investissement public, comprendre les préférences des gens. On parlait un peu d'investissement public tout à l'heure, la grande difficulté de la décision publique, c'est de savoir quelles sont les décisions qui vont vraiment jouer un rôle pour le bien-être d'une population. Comment savoir ce que veut vraiment une population. Dans un rapport qu'on écrivait avec David Tesmar sur la protection du consommateur, je pense que cette question adressait souvent les gens qui parlaient du téléphone nous disaient qu'il y a une époque où le gouvernement français était convaincu qu'un téléphone par immeuble et même par village, ça suffisait amplement, parce que les gens n'ont pas besoin de passer leur vie au téléphone, c'est même sans doute quelque chose d'un peu pervers, et ça aurait pu engendrer des dérives. Donc il y avait cette idée, finalement, que voilà, un téléphone par maison suffisait, et là aussi, c'est très dur pour le politique d'ausculter les préférences du pays simplement en faisant une sorte d'introspection souvent de ses propres préférences. Et donc là, le mécanisme de prix, au bout du compte, joue vraiment ce rôle de voir ce que les gens sont prêts à payer. Donc voilà, un téléphone par maison suffisait, et là aussi, c'est très dur pour le politique d'ausculter les préférences du pays simplement en faisant une sorte d'introspection souvent de ses propres préférences. Et donc là, le mécanisme de prix, au bout du compte, joue vraiment ce rôle de voir ce que les gens sont prêts à payer, si vous voulez, pour avoir quelque chose. Et puis la troisième dimension qui, à mon avis, caractérise l'esprit libéral, c'est l'idée qu'il faut se méfier de l'État bienveillant, au sens où, pas du tout au sens où l'État est corrompu, mais au sens où les représentants de l'État, le gouvernement, ce sont des gens qui, comme chacun, ont des carrières à gérer, des contraintes de réélection, des contraintes qui leur sont propres, des tentations qui leur sont propres. Et donc, nier ça, là aussi, c'est s'exposer au risque de vraiment être complètement à côté de la plaque dans la description des champs de force, si vous voulez, qui conduisent la décision publique dans un sens ou dans